Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer cette semaine avec vous dans nos méditations quotidiennes. Ça y est, nous sommes dans la deuxième saison de notre série Destination Liberté. La première saison est celle qui est partie de l'esclavage jusqu'à la délivrance. Et nous avons vu la semaine dernière comment Dieu a délivré son peuple et comment ils sont traversés la mer Rouge. Cette deuxième saison, nous sommes dans le désert. Le voilà, ce peuple qui est délivré de l'esclavage, qui va traverser le désert en direction de sa destination liberté. Hier, au culte, nous avons eu le début du chapitre 16, comment la manne est arrivée, et à partir de demain, nous ferons la suite du chapitre 16 en méditation. Mais juste avant, je voulais qu'on lise ensemble un petit texte, un court texte qui se trouve à la fin du chapitre 15 d'Exode. C'est un événement qui a eu lieu juste après la traversée de la mer Rouge. Alors, je vous propose de lire Exode 15, les versets 22 à 25, 3 petits versets. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. Moïse implora le Seigneur, qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint buvable. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de l'amertume? Une situation qui provoque de l'amertume. Quel genre de situation provoque de l'amertume chez vous? Une déception? Un regret? Une tristesse? Une douleur? Qu'est-ce qui provoque de l'amertume? Là, dans notre texte, ce qui a provoqué cette amertume est tout simplement une situation très difficile. 3 jours de marche. Et nous imaginons que pendant ces 3 jours de marche, eh bien, le peuple avait des provisions avec lui et a puisé dans ses provisions pendant 3 jours pour manger, pour boire. Et le voilà dans l'épuisement de ses provisions. Il n'y a plus d'eau dans les cruches. Et puis, la vue de loin de cette source d'eau ne peut que donner de la joie, de l'espérance. Donc très vite, ils viennent pour goûter à cette eau et ils se rendent compte que cette eau, elle est amère, elle n'est pas potable. Et voilà l'amertume qui naît. Cette amertume qui naît de la déception, de ce différentiel qu'il y a entre leur attente légitime et ce qu'ils voient. Est-ce que cette amertume ne peut pas naître aussi dans nos cœurs quand nous sommes en pleine déception? Nous sommes en marche avec le Seigneur, nous sommes en route, et puis voilà que ce que nous vivons ne semble pas correspondre à ce que nous attendions de Dieu, à ce que Dieu avait même promis pour nous. Nous vivons des difficultés alors que Dieu nous a promis la délivrance. Nous vivons des temps de sécheresse alors que Dieu nous a promis l'abondance. Et vous voyez, la situation actuelle ne semble pas correspondre à nos attentes, aux attentes que nous avions même placées en Dieu. Du coup, il y a des phrases du genre « Mais pourquoi je vis ce que je vis? Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi il permet que cette eau soit amère? Si Dieu est vraiment là, si Dieu nous a vraiment conduits, et voilà les si qui viennent. » Ce texte nous met en garde contre les murmures que les enfants d'Israël vont faire. Et ce texte nous donne une direction, celle qu'empruntait Moïse. Moïse a imploré le Seigneur. S'il y a une situation qui vous apporte de l'amertume, comme le dit ce texte, venez, implorons le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a indiqué à Moïse un moyen de transformer cette situation. Ce qui est puissant dans ce texte, c'est que Dieu n'a pas donné une autre source. Il leur a pas dit « c'est pas grave, je vais vous amener vers une autre source ». Non, Dieu a transformé cette eau amère en eau douce, en eau bonne.
C'est cette espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui, que Dieu peut changer, que Dieu peut changer l'être humain, que Dieu peut changer les situations, les êtres humains ou les situations qui nous apportaient de l'amertume. Dieu peut venir et les changer pour qu'il y ait une source d'eau douce qui sorte de ces situations, pour que toute cette amertume disparaisse. Et puis avant de finir, une petite allusion à ce bois. Vous voyez, Moïse, Dieu lui a dit, prends ce bois et touche avec ce bois l'eau pour qu'elle devienne buvable. Dans le Nouveau Testament, nous avons un bois aussi sur lequel Christ a donné sa vie, le bois du calvaire, qui a transformé toutes les situations désespérées en lieu d'espérance. À la croix, nous pouvons voir que le pardon peut être possible. À la croix, nous pouvons voir que la victoire sur toutes nos épreuves, toutes nos difficultés est possible. Alors je vous invite aujourd'hui, tout au long de cette journée, à chaque fois que vous vous souvenez d'une amertume ou que vous viviez une amertume, à regarder à ce que Christ a fait sur la croix, à accepter le chemin du pardon, à accepter le chemin de la victoire. Dans Hébreux, il nous est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui produise des rejetons et qui viennent nous perturber notre vie. » Seigneur, je te prie de nous donner le discernement pour voir qu'est-ce qui provoque l'amertume chez nous. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu as tout enlevé. Alors, tu as enlevé cette amertume, tu l'as changée, tu l'as transformée. Je te prie de nous aider à regarder à nos situations avec le message de la croix, en acceptant ta victoire et ton pardon. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous demain.